Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir tous vos signes de la semaine. Je vous les mets là à la fin de la vidéo. Et je vous invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok, où je mets du contenu régulier. Et je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, évidemment. Et dernière chose, pour les rendez-vous, les amis, c'est uniquement sur le site letarotdemalou.com. Allez, on y va les Gémeaux. On va aller voir comment va se passer votre semaine. Allez, votre énergie principale, on a un retour à l'équilibre. Ouh, par rapport à des finances. C'est très précis, je suis désolée. Mais si certains avaient des soucis financiers, des attentes, ça se règle. Ça se règle. Ce qu'on m'envoie, c'est soyez à jour dans vos papiers, c'est très important. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en demande peut-être de crédit, d'augmentation, d'aide, comme la CAF et compagnie. C'est soyez à jour dans vos papiers et vous allez régler ça. Il n'y a pas de c'est bon ou c'est pas bon. Moi, ce que je ressens, c'est vous décidez de vous occuper de peut-être de soucis financiers et de monter un dossier quel qu'il soit. Et vous décidez, c'est assez intéressant comme énergie quand même parce que en faisant cette demande, en allant au bout, vous posez ce que vous voulez et vous ne lâchez pas. Et je pense que ça va, les Gémeaux, ça va impacter les autres thèmes de votre vie, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a le cavalier de coupe et ouais, ok. Et le 10 de bâton. Ça fait un moment que vous vous tâtez à faire ça. C'est pénible, c'est chronophage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de papier et ça vous gave en fait. Sauf que là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités. Vous êtes prêt à aller au bout et vous êtes prêt surtout à vous engager avec vous. C'est ça que je ressens. Le défi, le challenge, c'est toujours ce passage à l'action qui est difficile. Prenez le temps. Prenez le temps. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à y aller et quand vous y allez, limite, c'est trop. Je vous donne un exemple. Vous montez un dossier pour un crédit, ça fait 3 mois que vous vous dites que je vais le faire. Là, vous le posez à la banque et le lendemain, vous appelez la banque en disant, ben, ça en est où? Et Coco, tranquille. Donc, c'est à la fois trouver ce juste équilibre entre j'y vais, mais je fonce pas non plus comme un bourrin, quoi. En gros. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? On a la 9 de bâton. Vous allez patienter. Pour moi, la réponse, elle est positive. Il y aura une réponse par courrier, ça ressort. On est vraiment très dans l'administratif, mais pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Peut-être la semaine suivante. Suivant l'administration, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines aussi. C'est juste, soyez détendus, faites ce que vous avez à faire, et ensuite on laisse couler. Voilà les amis, très précis pour vous, pour commencer. On continue. On continue avec le professionnel pour vous les Gémeaux. On va voir ce qui sort. On va voir votre énergie principale. Pour commencer, on a la tour. Eh oui. Ce que j'avais là dans vos demandes administratives, c'est qu'il y a des gens qui vont s'inscrire aussi à Pôle emploi. C'est pas un échec, c'est très bien. Ça fait partie de vos droits, mais il y a un gros coup là au boulot. Gros coup. Votre patience a atteint sa limite. On est au point de non-retour, les Gémeaux. Alors attendez, je m'installe mieux. Vous voyez pas, heureusement. C'est pas très joli à voir comment je suis installée. Ouais, point de non-retour. Il y a eu des attentes, il y a eu des promesses, elles ne sont pas respectées. Et là, c'est stop. C'est stop de votre côté. On s'est senti trahi, on se sent trahi. Et là, c'est on discute plus, c'est on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Le pape, oui, vous êtes prêt à revoir en question, à remettre en question, à revoir un contrat. Ça fait peut-être un petit moment, les Gémeaux, là, que certains voulaient partir, que certains n'étaient pas bien dans leur travail, se sentaient mal. Et là, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est toutes les excuses que vous avez pu vous trouver pour continuer, pour pas lâcher. En fait, vous dites, non, mais là, ça va, ça suffit, quoi. Ça me prend trop d'énergie. Et là, c'est un stop, tout simplement. C'est un stop. C'est ça que je sens. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge, les amis? Et la 5 de denier, elle a peur d'être dans la perte d'argent. C'est normal, c'est logique, c'est comme tout le monde.
d'ailleurs, en fait. Vous êtes humain et c'est un peu rassurant. Mais voilà, ce qui peut vous bloquer un peu, c'est la perte la peur de la perte d'argent, la peur de la perte d'un statut. Mais ce que j'ai, c'est que ces peurs sont beaucoup plus infimes que votre mal-être au travail. Voilà ce que j'ai. Et on va aller voir votre réussite, les amis. La 3 de bâton, vous allez voir ailleurs. Vous allez voir ailleurs si j'y suis, en fait. Vous allez, vous allez vous concentrer sur quelque chose qui vous convient davantage, qui vous fait plus de bien. Voilà. C'est pas un passage facile, mais en fait, vous vous libérez de quelque chose de mauvais pour vous, de quelque chose qui ne vous convient plus, et c'est cool, en fait. Voilà, c'est cool. Allez, on va aller voir des petits conseils des guides. On va voir ce qui sort. Un petit deuxième ou pas? Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les émotions positives. Oui, tourne-toi vers le positif, arrête de broyer du noir, évidemment. Mets-toi dans une belle énergie d'ouverture, de confiance aussi, et tout ira très très bien. Et on a, eh ben oui, la visualisation créatrice. On le voyait, hein, ce qui vous dérangeait peut-être dans le fait d'avancer, c'est que vous essayez continuellement de remettre des choses à l'équilibre. Et là, en fait, on vous demande de vous tourner vers l'avenir. Plutôt de voir le négatif du passé et essayer de le transformer en positif, c'est non. S'il n'y a plus de passé, on regarde devant et on visualise ce qu'on veut, ce qu'on désire. Et c'est peut-être ça qui va vous aider d'ailleurs à passer à l'action. On continue les Gémeaux avec le relationnel en général. On ira voir le sentimental au cas par cas tout de suite après. Allez, les Gémeaux et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? On a un valet de coupe. Ça, vous êtes dans les nuages là, les amis. Ouais, oula, oui, avec la 7 de coupe. Là, vous êtes dans les nuages. C'est assez marrant parce que dans la matière, vous êtes très concret, très factuel. On règle problème par problème. Alors là, dans les émotions, ça part. Vous partez sur Pluton. Ça part dans tous les sens, les amis. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de projections. Mais ce que j'ai, c'est attention. Hein. Attention à rester ici et maintenant quand même. Vous faites le grand écart entre le concret et les émotions. Et attention à pas partir trop loin parce que la chute risque d'être pas fatale, mais difficile à vivre. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, on a tout l'ermite. Vous êtes prêt à pas à vous recroqueviller, mais vous êtes prêt à vous recentrer sur vous et à vous occuper de vos relations. L'impression que j'ai, c'est que vous avez un très grand cœur et que vous voyez toujours le bon côté chez les gens, toujours le positif, toujours ce qui est sympa. Et j'ai l'impression qu'il y a des grosses déceptions, que là aussi, il y a de la trahison. Mais la trahison, elle vient pas forcément directement de l'autre, elle vient de vos illusions et de votre imagination. Comme vous avez peut-être cette petite tendance à beaucoup vous projeter, vous êtes déçu parce que votre projection, elle se met pas en place. Et ça, vous êtes prêt à vous en rendez compte, en fait. Et vous êtes prêt à aller vous occuper de ça. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge, les Gémeaux? Et la 6 d'épée, c'est pas facile d'avancer, mais c'est normal aussi. C'est pas facile d'avancer, c'est pas facile de trouver son propre équilibre. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez un tirage général qui est très concret. Vous prenez le taureau par les cornes et j'ai l'impression que vous allez faire la même chose au niveau émotionnel. Ça va être plus doux, plus lent, plus calme, mais vous le faites. En réussite, on a la 10 de bâton, vous prenez vos responsabilités par rapport à vos émotions. Vous arrêtez de vous emballer, vous vous recentrez et vous vous réancrez. Voilà ce que je ressens. On termine avec le sentimental au cas par cas. On commence avec les triangulaires. Les triangulaires Gémeaux. On a l'équilibre, la légèreté et l'amour. Alors ça, c'est très intéressant. Vous arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Là, pour le coup, dans la triangulaire, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous arrêtez de vous projeter, vous acceptez de prendre les choses telles qu'elles sont, avec légèreté. C'est pas que vous prenez pas les choses au sérieux, mais vous vous laissez porter. Et en fait, c'est ça qui va vous faire du bien
et vous allez vous retrouver avec votre autre. Donc c'est plutôt très positif, mais ça, c'est vraiment à la condition que vous arriviez à rester dans l'instant présent et à moins vous projeter. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les outils, pardon, les outils. La plume, ah, mais là aussi, c'est très léger. Et alors ça, c'est beau. Vous avez à peu près le même tirage que les triangulaires. Il y a eu beaucoup de jalousie, là, beaucoup de jalousie, peut-être des conflits. Là, on a un déplacement que votre autre ou que vous n'avez pas accepté. Il y a eu peur pas peur d'être trompé, mais beaucoup de jalousie. J'ai l'impression il y a beaucoup de limites là dans ce couple. On a un des deux, je pense que c'est plutôt votre autre, qui est très jaloux, qui veut toujours savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, avec qui vous parlez, de quoi vous parlez. Il y a eu un déplacement qui n'est pas du tout passé, c'est ça que je ressens. Et là, vous en avez parlé, vous réglez, les choses se règlent. Pareil, on est plus léger dans la relation, on essaie de moins se prendre la tête et vous êtes en train d'ouvrir des portes plus positives. Et pour moi, c'est une belle semaine d'amour et d'écoute. Et nous terminons avec les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh là là, j'aime pas cette carte. Vous avez quelqu'un, les Gémeaux célibataires, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque dans vos énergies, tout simplement. Quelqu'un qui, qui, qui vous bloque, tout simplement en amour. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est volontaire ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu tordu. C'est une personne qui va vous parler de ses relations, qui est complètement blasée, qui est complètement déçue, et ce qui fait que ça va avoir un impact sur vous, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous vibrez en fait. Ouais, en fait, cette personne, par son mal-être, va planter des graines à l'intérieur de vous et fait que vous êtes complètement paumé, alors que vous ne l'étiez pas. Et vraiment, ce que j'ai, c'est peut-être essayer de prendre un peu de distance par rapport à cette personne. Alors, des distances, vous n'êtes pas obligé de ne plus vous parler, mais peut-être de moins être impacté par son avis au niveau sentimental, parce que pour moi, il y a quelqu'un pour vous, sauf que cette personne, ça lui va pas, et vous retourne la tête de façon plus ou moins volontaire. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous, on se retrouve ici ou ailleurs, je vous dis à tout très vite, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.